Bonjour à tous. Aujourd'hui encore une vidéo vlog. Désolé, je sais, c'est toujours pas supposé être le but de cette chaîne, mais des fois il m'arrive des trucs trop intéressants pour que je prenne pas la peine de le raconter. Et donc je vais vous raconter un truc tout récent, mais qui a eu un sacré impact sur ma vie, mais aussi sur celle d'une abonnée. C'est une abonnée qui a rejoint ma chaîne il y a seulement quelques mois et qui s'était fait remarquer par son premier commentaire sous une de mes vidéos. Sentant qu'elle avait un certain humour, notre première interaction était assez épique. Ainsi que le camouflage et les insignes, sachant que vous pouvez apporter vos propres cosmétiques dans le jeu. Toute ressemblance avec le drapeau d'une certaine communauté est fortuite. Menteuse. Avoue la vérité, sinon je viens chez toi voler le drapeau et l'accrocher dans ma chambre. Si tu viens chez moi, je te garde. Ça fait longtemps que j'ai plus d'animaux de compagnie et j'ai déjà fait graver une écuelle à ton nom pour te donner ton lait. Oh my, how lewd! Outre ça, rien d'exceptionnel jusqu'à ce que je décide d'ouvrir mon propre serveur Discord. Discord qu'elle rejoindra très vite et où elle se fera très rapidement une place au sein de la commu. Elle a un humour assez reconnaissable et vient souvent en vocal dès qu'elle remarque que j'y suis. Très vite, on sympathise en vocal, on se lance des gros délires bien débiles et on passe de bons moments à discuter de tout et de rien. Petit bonus, comme elle est transgenre également, il y a beaucoup de sujets dont on peut parler librement et se donner des conseils sans se sentir gêné. Mais au bout de quelques temps, au gré des conversations et de certaines de ses interventions dans le Discord, je finis par remarquer quelque chose de troublant. Visiblement, la pauvre vit seule. Mais je veux dire vraiment seule. Moi-même je vis seul, mais c'est quelque chose que je supporte assez bien et donc ça me dérange pas. Ça fait longtemps que j'ai la force de surmonter les difficultés seul et je comptais pas me remettre en couple avant d'avoir fini ma transition. Mon ancienne vie de couple avait été compliquée à cause de ça et je voulais pas le revivre. J'avais également quitté ma famille directe pendant plusieurs années, n'ayant de contact occasionnel plus qu'avec ma famille du côté de ma grand-mère maternelle. Mais outre ça, j'ai des amis que j'arrive à voir de temps en temps et je le vis bien. Mais pour cette abonnée, c'est bien plus hardcore. Elle aussi, elle avait dû quitter sa famille à cause de sa transidentité, mais elle n'a visiblement pas d'amis avec qui passer du temps, pas de travail, pas d'activité extérieure, rien. Son seul contact humain se limitait à avoir une auxiliaire de vie qui venait la voir une fois par semaine pour l'aider à faire ses courses. D'où le fait qu'elle passait le plus clair de son temps sur Discord. Elle est visiblement en dépression sévère, a passé une partie de sa vie en hôpital psychiatrique et a même fait plusieurs tentatives de suicide. Et du coup, de plus en plus souvent, elle se plaindra sur Discord de se sentir seule chez elle et de s'ennuyer à mourir. Ce à quoi j'avais fini par réagir. Je vais en parler à mon médecin traitant, demander un anxiolytique et un antidépresseur, et j'espère ça ira mieux. Bref, je vais essayer de me vider la tête. Un jour, je vais vraiment te kidnapper, au moins que tu restes pas seul chez toi. Mais viens, je t'attends. Je demande que ça de plus être toute seule. Je prie, je hurle, je pleure pour ça. Faut au moins que je fasse le ménage chez moi, c'est un petit peu le bordel. Je m'en contrefous. Vraiment, rien à faire que ça soit le bordel. Tu peux me kidnapper maintenant. Il y a zéro souci. J'ai rien de particulier à faire ce week-end, je peux très bien faire un trajet. Je te donne mon adresse en MP quand tu veux. Il y a aucun souci. Allez, on fait ça. Allez, je passe en MP. Bon week-end à vous deux. Attends, on est que lundi là. Trop tard, t'as mon adresse. Je suis pas en train de me débiner, t'inquiète. Maintenant, elle va être impatiente. L'ascenseur émotionnel. Je te comprends tellement. Je suis passée de « j'ai envie de pleurer » à « je suis trop impatiente ». JPP. La violence de l'ascenseur. Mon cerveau il a rien compris. J'ai eu une vague de chaleur dans le cerveau. Ça a fait pouf. Je me sens mieux d'un coup là. Adorable cette meuf. Ça fait environ 4 heures de route juste pour l'aller, mais du coup le week-end c'est jouable. Ça va ici? Ça allait pas, mais là d'un coup ça va beaucoup mieux. Ça va, faut que j'aille faire des courses et que je finisse ma vidéo. Ah gnom gnom. Non, j'ai déjà mangé, c'est surtout pour trouver des bricoles à offrir. Et du maquillage éventuellement. Ah c'est vrai, tu l'as dit tout à l'heure en plus. Mal à mon petit cerveau, trop d'émotions pour lui. Au final, on aurait dû attendre le week-end suivant parce qu'elle avait des colis en attente. Toujours est-il que son espoir de me voir débarquer chez elle avait complètement effacé toute pensée négative de son esprit et qu'on se retrouvait à passer des soirées entières à rire comme des idiotes sur Discord. Ou bien s'envoyer des messages plus stupides les uns que les autres qui nous émarraient à s'en décrocher la mâchoire. On aura même fait quelques parties de Lethal Company full modé pour s'amuser ensemble. Puis le dimanche 22 décembre vers midi, après 4 heures de route, c'était le moment décisif. Le moment où on allait enfin se rencontrer en vrai pour lui faire oublier au moins un temps sa solitude. Je suis devant la porte. Oh là là, je débranche le PC et je descends tout. Et j'arrive. En toute logique, elle me montrera son appartement, et là j'avais compris le problème. L'appartement était petit et miteux, à peine quelques pattes et conserves à manger dans les placards, et elle avait visiblement abandonné toute envie de faire le ménage depuis un bon moment déjà. L'odeur ambiante était vraiment désagréable, le placard de la chambre déborde de vieilles fringues sales, il y a du bazar partout. Elle me dit qu'elle avait aussi souffert d'infestations de cafards et de rongeurs. Elle était réduite à vivre H24 dans son lit, enfin... son clic-clac, et ne se levait que pour faire des repas médiocres. Ses bras étaient couverts de cicatrices d'automutilation, ce qui contrastait avec la joie visible que je sois venu la chercher.
Du coup, on s'empresse de prendre quelques sacs d'affaires. On avait prévu qu'elle passe 2 semaines chez moi, puis on remonte dans la voiture et c'est reparti pour 4 heures de route dans l'autre sens. Sur le chemin, on prendra un repas dans un Burger King, c'était d'ailleurs la première fois que j'y mangeais et c'était plutôt sympa. Par contre, la route était pénible, car en 400 km de trajet, la météo peut beaucoup changer. On a eu droit au vent, à la pluie et même à des épisodes de neige. Heureusement que je venais de faire monter des pneus 4 saisons. Une fois rentré à la maison, on débarque ses affaires dans le salon et je lui montre sa chambre. La soirée se passe tranquillement et on part se coucher chacune dans nos chambres respectives. Mais notre première nuit ne pouvant pas être normale, elle fera une crise d'asthme vers 1h du matin et viendra me réveiller pour quérir mon aide. Pour ça, je plaide coupable. La chambre d'amis ne servant que très rarement, j'avais oublié de la nettoyer comme il faut et elle avait fait une réaction allergique à la poussière et au vieux drap. Je me retrouve du coup à 1h du matin à changer de lit et à nettoyer la chambre du mieux que je peux alors que je dois partir travailler dans quelques heures. Mais au moins il n'y aura plus d'incidents de ce type. À mon grand regret, je dois la laisser seule pour Noël. Il était prévu que je le passe en famille et que je pouvais pas me permettre de ramener une inconnue à ce genre d'événement. Mais comme de toute façon, je devais reprendre le travail dès le 26 décembre, elle ne sera restée seule à la maison qu'une seule nuit. J'avais même pris soin de lui parler un peu via Discord pour m'assurer qu'elle se portait bien. Puis arrivera le nouvel an avec des amis, auxquels je participerai avec elle, en portant mon costume de Catmaid. Même si j'adorais l'ambiance de la soirée, on avait dû partir tôt, vu que la pauvre, se retrouvant au milieu d'inconnus, était en pleine crise d'angoisse. Mais comme je serai en vacances du 1er au 13 janvier, c'est là que les choses vont évoluer. Étant en vacances, je me retrouve enfin à avoir du temps libre pour qu'on puisse faire des choses ensemble à la maison. Sauf que, quand on laisse deux femmes trans en manque d'affection depuis plusieurs années ensemble, arrive ce qui doit arriver. Elle commencera à venir me faire des câlins de plus en plus souvent et de plus en plus insistant, et de fil en aiguille jusqu'à aller de plus en plus loin. Putain, on dirait que je suis en train d'écrire une romance ou un fanfic là. C'est aussi à partir de là qu'elle demandera de ne plus faire chambre à part. Elle en arrivera aussi à demander à rester plus longtemps. 2 semaines, ça lui semblait trop court et ne voulait de toute façon pas retourner dans son appart miteux. J'accède à sa requête étant donné que moi perso, avoir une personne à la maison, je trouve ça infiniment plus sympa que de vivre seul, bien que je supporte la solitude. De toute façon, aucun regret. Dans sa ville, elle n'avait ni famille, ni travail, ni amis. Son appartement était misérable et elle était en dépression constante. Je pouvais juste pas attendre qu'elle refasse une tentative de suicide. Et on avait donc décidé d'y retourner le lundi 6 janvier afin de récupérer ses derniers colis à la poste et de vider l'appartement. Et donc le lundi vers 9h du matin, c'est le départ. Mais au bout d'une demi-heure de trajet, elle se rend compte qu'elle a oublié les clés de l'appart à la maison et on doit rentrer les chercher. Du coup on perd 1 heure mais rien de grave. Elle se blâmera en boucle et je devrais la réconforter en lui disant que c'est pas grave et que c'est bien qu'elle s'en rend compte maintenant plutôt qu'une fois arrivée à destination. Du coup on arrivera vers 14h, on commencera à vider l'appart tranquillement et on fera une pause vers 18-19h pour manger un tacos. On en profitera pour prendre une jolie photo de moi qui lui donnera l'envie de me catégoriser comme turbo fraude, car d'après elle, bien trop belle pour être trans ou encore pour avoir 34 ans, ce qui est devenu un running gag entre nous depuis. Toujours est-il que de vider et nettoyer l'appartement me laissait imaginer et ressentir ce que vivait cette pauvre fille seule dans son appart depuis 4 ans maintenant. L'environnement vétuste, le peu de nourriture, les vêtements sales, les médicaments qui traînaient partout. Chaque détail me faisait de la peine et je sentais les larmes monter à plusieurs reprises. Elle m'aura même montré une lettre de suicide qu'elle gardait de côté, qui de toute évidence n'était destinée à personne vu qu'elle n'avait même pas d'amis pour la retrouver si elle devait réussir. Le temps de finir le ménage et de vider l'appartement, il sera déjà 1h30 du matin. Et pendant un bon moment, je m'affairai à nettoyer du mieux que je pouvais avec le peu de matériel disponible, pendant que la pauvre complètement épuisée était déjà en train de se reposer sur une chaise. Avec tout ce qui aura été jeté, on aura bien encombré les poubelles de la rue et ma voiture se retrouve en pleine, on n'aura pu garder aucun meuble. De toute façon, il n'y avait rien de bien valable vu qu'elle n'avait que des meubles fragiles et jetables. Mais on s'était dit que c'était quand même bien que j'aime les voitures de type break, ça permettait de prendre autant d'affaires utiles que possible, ce qui n'aurait pas été le cas si je roulais en citadine. C'est donc vers 1h40 du matin qu'on remontera en voiture pour rentrer à la maison. Pour de bon cette fois, vu qu'elle n'aura plus à revenir dans cet appartement qu'elle voulait quitter et oublier depuis longtemps. Mais étant moi-même fatigué de la journée et n'ayant dormi que 2 à 3 heures la nuit précédente, je devrais m'arrêter 2 fois pour me reposer pendant le trajet. Malgré tout, j'arriverai pas à dormir, mais de me reposer un peu à chaque fois me rendra assez d'énergie pour nous ramener à bon port vers les 8h30 du matin. On laissera un message sur Discord avant d'aller dormir et on ne videra la voiture que le lendemain. On se retrouve désormais à organiser notre vie à deux et visiblement, elle en est très contente. Elle me dit que depuis qu'elle vit chez moi, elle n'a plus de pensées suicidaires ou dépressives, que je lui ai sauvé la vie, vu que j'ai pris sur moi pour la sortir de sa situation misérable qui l'a tuée à petit feu. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas sous-estimer les effets négatifs de la solitude et de la dépression sur une personne fragile. C'est pas inhabituel de retrouver des gens morts seuls chez eux, qu'on ne découvre que bien plus tard, vu qu'ils n'ont pas d'amis pour s'en soucier. Et je voulais pas qu'il lui arrive ça. Rappelez-vous que parfois, une seule personne déterminée peut drastiquement changer la vie d'une autre. Si vous connaissez quelqu'un de seul, de dépressif, de suicidaire, vous pouvez être cette personne qui changera sa vie. Mais il faut le vouloir, il faut le faire, pas juste faire des promesses vides. Et c'est un autre point que je vais aborder maintenant et qui m'exaspère au plus haut.
La fille que je suis allé chercher était supposément déjà en couple, sauf que visiblement sa partenaire n'avait pas assez de temps à lui consacrer, vu qu'elle ne l'avait vue que 3 fois en 2 ans, ne voulait pas la ramener chez elle, enfin chez ses parents pour le coup, et lui disait qu'elle attendait qu'elle trouve un appartement pour qu'elle puisse y vivre ensemble. Et on passera sur le fait que comme elles ne vivaient pas ensemble, elles étaient en relation libre, et que de fait, elle en profitait pour avoir des aventures avec d'autres personnes, pendant que celle avec qui il était supposé emménager était littéralement en train de crever dans son appartement. En attendant, la pauvre vivait seule dans un appart insalubre, en proie à la dépression et à la solitude, et que c'est moi qui vis beaucoup plus loin, et avec qui on ne se connaît que depuis 2 mois, qui me suis bougé pour la sortir de là. Pourquoi est-ce que c'est moi qui ai dû le faire? Sérieusement, si on n'est pas capable d'assumer une vie de couple ou quoi, au moins ne laissez pas les autres se morfondre seuls à tenir sur des espoirs vides et des fausses promesses. Je comprends qu'il y avait un côté maîtresse soumise dans cette relation, mais si tu veux pas assumer ta soumise, tu n'es pas une bonne maîtresse. C'est pas parce que c'est ta soumise que c'est pas un être humain avec des besoins. L'amitié, l'amour, toutes ces choses, ce sont pas que des mots, ce sont aussi des actes. D'autant que, paradoxalement, c'est elle qui lui a fait découvrir ma chaîne YouTube à la base. Du coup, en faisant ça, elle l'a littéralement jeté dans mes bras en fait. Et c'était peut-être voulu. Toujours est-il que tu peux pas dire à quelqu'un que tu l'aimes et la laisser littéralement pourrir dans une vie abominable. C'est pour ça que, au fil de ma transition, quand je me sentais de plus en plus forte mentalement, j'avais fini par me dire qu'il fallait que j'arrête d'attendre que quelqu'un me sauve. J'avais fini par me sauver toute seule. Et maintenant, je suis celle qui sauve les autres. En gage de gratitude, ma protégée a décrété qu'elle serait désormais ma soumise. Et aussi accessoirement, elle est juste complètement tombée sous mon charme. Je me la pète, lol. Visiblement, elle me trouve très jolie et ce que j'ai fait pour elle est vraisemblablement la chose la plus énorme qu'elle ait vécue de toute sa vie. Elle aime ma cuisine, ça la change de la nourriture médiocre qu'elle mangeait pour tenir le coup, et chez moi c'est pas le grand luxe, mais ça reste infiniment mieux que son ancien logement. À la base, je voulais juste aider une amie, et je me retrouve en couple. On se croirait vraiment dans un roman. Mais comme j'aime pas forcément le concept de soumise, je préfère utiliser le terme de servante. J'aime beaucoup l'esthétique de la servante, donc quitte à ce qu'on ait une relation asymétrique, autant plutôt partir là-dessus. Et en tant que déesse, je compte bien prendre soin de ma servante. Je vais l'aider à finaliser sa transition, je vais l'accompagner pour ses rendez-vous médicaux, et je ferai en sorte qu'elle ne manque de rien. Parce que moi, contrairement à beaucoup de gens, quand je dis que je vais faire quelque chose, c'est pas des paroles en l'air, je le fais. Même si c'est difficile, même si c'est fatigant, même si ça peut prendre un peu plus longtemps que prévu, mais je le fais. Parce que moi, je suis Silmeria. Mon corps, mais c'est bien la vie. Quoi qu'on en dise, je fais ma place ici. C'est pour ça je garde la foi, toujours persévérer. Avancer avec fierté dans l'espoir de